cherchez toujours à mettre de l'ordre. Cherchez toujours à jeter des choses qui ne fonctionnent pas dans votre maison. Arrêtez de chercher à amasser, garder les choses. Tout à l'heure, j'ai eu mon compagnon qui m'a appelé. Il m'a dit, ouais, je trouve qu'en ce moment, la clientèle, elle a baissé toutes ces choses-là et tout, à la cave et tout. J'ai dit, ok, je vais regarder ce qui ne va pas. Quand j'ai regardé, c'était un vieux truc. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a des lumières qui ne fonctionnent pas actuellement dans l'endroit et tout? Il m'a dit oui. J'ai dit, il faut changer les lumières. Arrête, ne laisse jamais des choses qui sont défaillantes, surtout dans le lieu où tu fais ton commerce, où tu travailles. Vous savez, nous, la communauté afro principalement, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. C'est à votre intérêt et à votre avantage d'investir dans ce que vous faites. Quand tu prends des packaging, quand tu prends des enveloppes, quand tu prends une boutique ou autre chose, qui est tout simplement, l'argent ne le suit pas, c'est lui qui suit l'argent. La preuve en est, c'est lui qui fait des appels de quête. Donc l'argent n'est pas en train de le suivre, c'est lui qui court après l'argent et c'est lui qui vole et qui manipule les gens pour obtenir de l'argent. Donc je ne parle pas de cette manière d'obtenir de l'argent, je parle d'une manière saine et sacrée. Je parle de l'argent qu'on obtient sans avoir besoin de manipuler la masse, de l'utiliser, de la détruire pour arriver à nos fins. C'est de ce chemin-là que moi je parle. Donc, du coup, ce que je vous expliquais, c'est que très souvent, même quand vous allez aller dans certains commerces, vous voyez que les gens, ils ne se disent pas que non. On dirait qu'investir dans la devanture d'un commerce ou investir dans des équipements de qualité, ça les dérange. Or, c'est à eux. Ton commerce, il est premièrement à toi avant d'être le commerce des autres. Et ça en dit long sur le fait que la plupart des gens qui ont du mal à investir et à améliorer constamment dans leur entreprise, ce sont des gens qui vont toujours attirer des clients problématiques. Ils vont toujours attirer des situations problématiques dans leurs affaires. Ce que je vous dis là, je ne suis pas la seule à le dire. Vous allez voir des rabbins, des gens qui sont très éveillés spirituellement et qui comprennent les lois de l'argent et vous diront ce que je suis en train de dire là. Il y a des gens qui n'ont aucune difficulté à tout changer, à rechanger, à retaper complètement. S'ils changent de logo ou autre chose, ils n'ont aucune difficulté à tout retaper dans leur commerce parce qu'ils savent qu'il y a une loi derrière ça. Et que si le lieu ne vibre pas la fréquence du nom, la fréquence du logo, si le lieu ne vibre pas tel que ce que vous voulez transmettre, les gens ne viendront pas. C'est valable aussi chez soi. Si tu travailles chez toi, c'est la même chose. Et en dehors de ça, si toi, à la maison, il y a des choses qui sont cassées, qui sont brisées, vos vêtements que vous n'allez jamais plus mettre parce que vous n'avez plus la taille de porter ces vêtements, ça fait 20 ans, le vêtement est dans l'armoire, à quoi bon? Jetez-moi ces vêtements ou donnez-les à des personnes à qui ça sera plus utile. Vous avez des gens, ils ont des vêtements qui sont troués, ils ont des vêtements qui sont complètement morts, ils gardent ça. Mais écoutez, mettez de l'ordre dans votre vie. Hein. La première chose à faire, c'est mettre de l'ordre en soi. Si vous avez des énergies mixées, c'est un peu éparpillé et mémoire de là-bas, stagnation ici. Déjà, premièrement, la première maison, c'est ça, c'est votre corps. C'est votre corps. Vous devez veiller vraiment à libérer constamment les mauvaises énergies. C'est pour ça que vous devez faire de la purification un outil régulier, quotidien. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas vous amuser à louper ça parce qu'une personne qui n'évacue pas et qui ne libère pas les énergies stagnantes que nous amassons un peu tous les jours, c'est une personne qui ne va pas faire de place dans sa réalité. Donc ça, c'est l'une des premières des lois en fait. La personne qui ne comprend pas qu'elle doit se libérer et qu'elle doit libérer son environnement, tu es là, on est dans une maison, il y a des cartons à l'entrée, il y a des cartons dans le salon, il y a tout qui est... Toi-même, ça te plaît? Toi-même, quand tu rentres dans un lieu qui n'est pas aménagé comme il se doit, où il n'y a pas il n'y a pas de passage, tu ne peux pas marcher, il n'y a pas d'air, ça te plaît? Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes dans un environnement où tout est rempli, où les choses sont mal mises, ça vous fait péter les plombs? Ça veut dire que c'est comme ça en fait que ton corps énergétique il est rempli. Votre maison est vraiment à l'image de qui vous êtes.
Donc vraiment, faites énormément de place chez vous. Faites en sorte que l'énergie circule toujours. Si l'énergie circule bien dans votre maison, cette énergie va... C'est comme ça, en fait, que l'énergie va bien circuler en vous. Ensuite, les massages. Je ne manquerai jamais de vous dire de ne jamais négliger les massages. Faites en sorte que l'énergie du corps circule toujours. Et le massage est fait pour ça. Déplacer les fluides dans le corps. Parce qu'il y a des zones qui sont stagnantes. Et quand, par exemple, vous avez eu trop d'énergie qui a stagné quelque part, c'est comme ça que dans votre réalité, vous commencez à avoir en fait des problématiques liées à cette situation. Admettons que tu vois au niveau de tes jambes, il y a une douleur au niveau de ta jambe, je sais pas moi, gauche. Tu sens déjà que si tu ne règles pas l'énergie stagnante qui se trouve là-bas, c'est comme ça que dans ton quotidien, dans ta réalité, tu seras ralenti pour recevoir. Donc, faites en sorte de préserver, d'utiliser votre corps comme étant un temple de réception qui nécessite régulièrement un travail de purification. Quand on parle de purification, c'est l'intérieur et l'extérieur. Les gens qui n'aiment pas se laver, là, vous êtes maudits. Il faut vous laver. Vous avez compris? Et quand je dis laver, c'est au sens propre. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre de douche. Vous êtes possédés ou quoi? C'est pas normal. Comment tu peux pas aimer l'eau? Tu as un souci avec tes émotions? Donc, il faut régler ça. Ensuite, frottez vos corps. Vous avez compris? Le gommage, il faut frotter vos corps. Que vous soyez un homme ou une femme, frottez vos corps. Parce que quand vous faites ça en conscience, vous nettoyez la peau. Vous savez que la peau a des mémoires et que quand vous allez à des endroits par-ci, par-là, la peau absorbe aussi les énergies. Le sel, il peut être utilisé comme gommage. Mais moi, j'aime bien donner des conseils qui peuvent être utilisés par des personnes sans qu'ils aient besoin de m'acheter quoi que ce soit. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont des résultats dans leur vie et qui ne m'ont pas acheté de produits. C'est simplement des conseils en plein live comme ça qui ont aidé et qui ont changé leur quotidien. Donc maintenant, si quelqu'un... Moi, je ne peux jamais manquer de clients. Parce que l'œuvre que je fais ne peut que me revenir multiplier. Donc si maintenant quelqu'un ressent le besoin de m'acheter des produits, ça viendra de lui-même. Dans tous les cas. Alors les rois et les reines dans les temps anciens ne se lavaient que très rarement. Peut-être en Europe, en France, pas en Afrique. Donc, je disais, pour prendre des soins, comment on fait pour prendre des soins énergétiques avec toi? Je ne fais plus de soins énergétiques, mais j'ai des personnes que je recommande. Ce que je disais, c'est que le gommage, c'est pas vraiment... Il y a quelqu'un qui a dit avec le GMP, c'est autre chose. Si vous voulez faire un gommage à la maison, je vous ai donné ça dans le document que je vous ai fait. Sur les 7 rituels basiques en fait que vous pouvez faire à la maison. Ça coûte 6,66 €. Hein. Voilà. Dedans, il y a une recette de gommage. Mais vous pouvez utiliser un gommage à base de sel pour la purification. D'accord? Vous mettez le sel, vous mettez peut-être de l'huile ou vous rajoutez du sel dans votre gel douche et vous mettez l'intention de purifier votre corps et de le libérer et de le nettoyer, d'enlever toutes les énergies stagnantes qui l'empêchent de pouvoir recevoir. Pourquoi 6,66 €? Parce que je suis diabolique. Je vais me fourrer. Ça vous fait peur quand vous voyez des nombres comme ça, le 666? C'est la marque de la bête. Le 666, c'est le féminin. C'est la matrice sacrée. Le 6, c'est le nombre du féminin. Donc, le 6, là, quand vous regardez dans comment on appelle ça? Vous regardez dans l'astrologie. C'est la maison du cancer, il me semble. Mais si tu as peur, il ne faut même pas acheter. S'il te plaît, ne te donne pas cette peine. N'achète pas. Donc, la maison du cancer, il me semble que c'est la maison 6. Si je me rappelle bien. C'est du féminin dont il s'agit. C'est vraiment quelque chose... Quand on parle du cancer, on parle de la maison, on parle de la femme, c'est la maison de la Vierge, pardon. C'est la maison de la Vierge. C'est tout ce qui est lié aux soins. C'est tout ce qui est lié aux soins, aux rituels, au travail, au service. C'est un service à soi. Donc c'est normal que je vende quelque chose qui parle du service, quelque chose qui parle du rituel, quelque chose qui parle du bien-être physique. C'est normal que j'associe ça avec le nombre 6. Mais, Yakare,
laisse tomber. N'achète pas, s'il te plaît. Laisse tomber. N'achète pas. Prends les conseils basiques, hein, applique à la maison. Parce que déjà, même la peur, à quoi ça te sert? Donc, je continue mon propos. Et le 9, même le chiffre 13, pépite. Tous les nombres sont puissants. Il faut simplement comprendre que un nombre, c'est une fréquence. Quand vous fixez un prix, c'est une fréquence. Si le prix que tu fixes, tu utilises des nombres qui ne vont pas avec le message ou l'information ou la valeur que tu t'en vas donner, tu vas avoir des problèmes de déséquilibre dans ton business en fait. Tu t'en vas vendre un truc qui concerne, je sais pas moi, la carrosserie d'une voiture. Tu t'en vas vendre des choses qui sont liées, je sais pas moi, à la technologie et puis tu mets le nombre 6. Ça peut pas marcher. Ça peut même pas marcher. Donc c'est juste ça en fait. Un nombre, je vous ai déjà dit dans un autre live qu'un prix c'est une valeur. Quand vous fixez un prix, vous fixez une fréquence. Et cette fréquence doit être en résonance avec ce que vous apportez comme valeur à la personne. C'est tout simple. Donc si le 6,66 vous choque, sorry, n'achetez pas. Oh, c'est le mois d'août. Abondance et succès. Le mois du feu. Donc je continue. Alors, du coup, ce que je vous disais, je vais pas je vais pas vous donner toutes les informations qui sont dans le document, mais je vous dis tout simplement que vous devez faire de la place dans votre vie, nettoyer vos corps, laver vos cuits comme il se doit, laver vos ventres, vos intestins et vos estomacs. Vous me remercierez. Purgez vos ventres. Parce que quelqu'un dont les intestins sont super lourds, parce qu'il a passé son temps à manger des viandes en excès, vous ne pouvez pas bien réfléchir. Vous avez compris? Il y a quand même un deuxième cerveau dans votre ventre. Donc, nettoyez-moi vos intestins. Nettoyez-moi votre système. Hein? Nettoyez ça. Prenez du séné. Buvez même sur 3 jours. Ça va vous permettre d'évacuer tout ce qui est un peu bloqué dans les endroits là. OK? En dehors de ça, souvent les gens pensent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Hier, j'étais en train de donner cette formation sur l'argent. Et je leur disais que l'argent respecte un principe, l'enthousiasme. Si tu n'as pas d'enthousiasme dans ta vie, l'argent te fuit. Si tu ne te lèves pas le matin avec comme objectif de répondre aux besoins de ton enfant intérieur, c'est-à-dire répondre à tes désirs d'âme, l'argent va te fuir. Et je leur disais que chaque fois que vous allez faire des choses qui vous font plaisir, vous allez avoir vos désirs. Et j'expliquais, je leur demandais, je veux là tout de suite, et on peut tous faire cet exercice, là tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, j'aimerais bien m'offrir des fleurs. Une autre personne m'a dit, ah franchement, j'ai grave envie de partir dans un hôtel. Et je lui ai dit, mais finalement, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Rien. C'est simplement que ton mécanisme, en fait, de tous les jours, te dit que il n'y a pas de raison à faire ça. Tu peux utiliser cet argent à autre chose. Il n'y a aucune raison que tu fasses ça. Or, ce que tu oublies, c'est que le fait que tu sois dans un environnement qui te plaît, c'est là que tu vas avoir de nouvelles idées. Et c'est là que tu vas rentrer dans une nouvelle ligne de temps dans laquelle tu fais toujours ce qui te fait du bien. Et pour ceux qui sont chrétiens qui m'écoutent, n'oubliez pas qu'il y a un verset qui dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y en a peu qui ont compris le pouvoir, en fait, de ce verset. Qu'on soit musulman, chrétien, religieux ou pas, ce verset-là, c'est un principe spirituel. C'est un principe de base. Ça veut dire que si tu prends du plaisir à la loi divine, cette loi divine ne peut que t'emmener ce que ton cœur désire. Et ton cœur va désirer des choses qui sont alignées avec ce que ton âme veut vivre, parce qu'en réalité, en te plongeant constamment, en méditant constamment sur comment t'améliorer, sur comment plaire à ce créateur, sur comment être aligné avec la vie elle-même, la vie te récompensera en fait par l'accomplissement de tes désirs. C'est une conséquence naturelle que de voir ces désirs s'accomplir. Nous sommes les personnes qui bloquons l'accomplissement de nos désirs parce que nous ne les considérons pas comme étant quelque chose de divin. Nous ne les considérons pas comme étant quelque chose d'important. Donc moi, je vais te poser une question là maintenant. Qu'est-ce qui te ferait plaisir là maintenant sans réfléchir? Je veux 3 choses. La question, c'est pas
les sous, c'est la décision. Tu dois apprendre à être clair sur ce que tu veux. Tu comprends? C'est pas j'ai envie de prendre soin de moi. Qu'est-ce que tu veux faire pour toi? C'est différent. Je veux un massage. Je veux manger tel repas. Je veux telle chose. Plus il y aura de la clarté dans ce que tu veux pour toi, plus tu comprendras une chose qui est extrêmement puissante. Chaque désir porte en lui la graine de se réaliser par lui-même. Nous n'avons pas à chercher comment les désirs doivent se réaliser. Ils ont en eux le propre plan qui leur permet de se réaliser. La seule chose que nous avons à faire, c'est de les accoucher. Et quelle est la manière dont nous accouchons premièrement d'un désir? C'est en choisissant de l'incarner. Donc, quand c'est vague, ça ne peut pas prendre vie. Tu comprends? Si c'est vague, ça ne peut pas prendre vie. J'ai besoin de passer une matinée avec moi. J'ai besoin de passer une journée à dormir. Ça, c'est clair. Parce que quand tu dis j'ai besoin de déposer mes enfants quelque part pour partir, ça donne le sentiment que tu as besoin d'être loin pour te sentir bien. Alors que non, tu as juste besoin d'être avec toi-même. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir susciter peut-être une amie qui va dire « Ah, mais tu fais quoi aujourd'hui? Dépose les enfants, il y a ceci. » Sans que tu n'aies besoin de payer, tu auras trouvé un moyen de garde. Et ce jour-là, tu pourras t'offrir le temps que tu as besoin de t'offrir avec toi-même. Les gens pensent que le problème, c'est l'argent. Alors qu'en réalité, le problème, c'est qu'ils n'ont pas clarifié les choses qu'ils veulent. Tu vois, quand tu as le goût de manger quelque chose, par exemple, tout à l'heure, avant de lancer le live, j'avais vraiment envie de manger des makis du japonais. J'ai senti l'odeur du tchèp où j'étais. Je suis une fada de tchèp, mais ce n'était pas du tchèp que je voulais manger, c'était du japonais en fait. Comme la femme enceinte. Vous voyez, quand tu es une femme et que tu es enceinte, tu as des désirs clairs de ce que tu veux. Et c'est là que tu comprends que la clarté de tes désirs est associée avec la créativité. La clarté de tes désirs est associée avec ton degré de fertilité. Parce que quand une femme elle est enceinte, elle est au paroxysme en fait de sa fertilité. Elle est au paroxysme de sa créativité. Elle est la création à l'instant T. Et c'est là que tu comprends que ses désirs sont extrêmement affinés. Elle est capable de sentir le goût de ce qu'elle veut manger avant même de le manger. Donc c'est de cette même manière que nous devons comprendre que nous fonctionnons de cette manière-là. La fertilité et l'abondance répondent à un seul principe. L'enthousiasme à l'idée de réaliser ses désirs. Même la personne qui réalise des désirs égoïstes, égocentrés, reçoit toujours sa part de bénédiction. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que ça nous aligne. Donc tu dois vraiment t'asseoir et de définir qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant pour toi-même. Prends ce qui est le plus facile à réaliser et commence par là. À partir de cette action, tu vas pouvoir te mettre dans une fréquence. Et cette fréquence de joie et d'enthousiasme va te faire attirer le reste de tes désirs. Commence quelque part. Ok. Voilà. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne soirée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, il est 1h01 du matin. J'ai pas envie que mon gars annule le mariage parce que je suis sur TikTok. Actuellement, tout le monde il est en danger. Donc, pardon. Je vais voir les lames de solution qui sont proposées au niveau de ta vibration. Sa première étape est de revenir dans son corps, dans la matière, dans le présent. Je pense qu'il va falloir que une chose qui fonctionne, ça paraît con pour beaucoup de gens, mais je t'encourage à marcher en nature. J'ai mon amie Charlotte qui est une personne qui a une énergie qui est similaire à la tienne. Je pense que vous êtes des gens qui rêvassez souvent et beaucoup et qui ont de l'ancrage. Donc, le fait d'aller en nature, je la ramenais au parc des Buttes-Chaumont très régulièrement. Pendant une semaine, on allait marcher 30 minutes, 1 heure et ça lui a permis de revenir dans le corps. La marche est un grand moyen de retour à soi. On ne le fait pas par performance. On le fait parce qu'on veut se rappeler de soi et revenir dans le corps. Donc moi, je t'invite à aller en nature parce que tu verras que quand tu vas faire ça, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer et les énergies telluriques, les énergies de la création vont te recharger. Donc déjà, il y a ça.
Parce que c'est toi qui portes les blessures émotionnelles et les charges karmiques de la lignée. Donc, il règle ça. Et surtout, quand tu vas faire des prières, dis beaucoup que tu déposes ce qui ne t'appartient pas. Tu reconnais la douleur de la lignée, tu reconnais ce qui a été vécu, mais tu décides que ça ne t'appartient pas. Parce que c'est toi qui portes les charges de la lignée. D'accord. Donc, transmute tout ça. Et tu verras que les choses ils vont s'améliorer naturellement. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas tant le travail. Il faut que tu t'ancres. L'ancrage est nécessaire pour tout ce qu'on veut dans la vie. Les gens, quand ils ont un problème, ils n'arrivent pas à trouver d'emploi ou leurs finances ne fonctionnent pas. Ils essayent d'aller régler dans les effets ce qui devrait être réglé à partir des causes. La vraie cause, c'est qu'il y a de la culpabilité. La vraie cause, c'est que tu n'es pas ancré. Quelqu'un qui n'est pas ancré ne se sent pas en sécurité dans son corps. Quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité dans son corps va avoir le système nerveux qui va aller dans tous les sens. Et quand on a le système nerveux qui va dans tous les sens et qui n'est pas régulé, qu'est-ce qui se passe? On stagne ou on fuit. Soit on fige, soit on fuit et on rentre forcément dans ce qu'on appelle un état de survie. Dans cet état de survie, tout devient difficile. Tu as l'impression que tu es dans un désert. Quand les choses doivent venir, ça n'arrive pas. Quand les choses se présentent à toi, ça te passe sous le nez. Ce que tu peux faire, tu n'arrives pas à le faire. Tu te sens lourde. On va commencer à parler de procrastination. Tous ces trucs-là, c'est le système nerveux qui est en train de tout simplement dire que I can't. Maintenant, ça se régule. La marche, souvent les gens, ils aiment bien qu'on leur donne des cérémonies de marabout alors qu'ils n'ont même pas besoin d'un marabout. Ce que je dis pour elle, c'est valable pour beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui aimaient bien aller chez des charlatans. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie qui peuvent être régulées seulement si vous allez au contact de la nature. Parce que dans la nature que vous voyez là, il y a des énergies telluriques, les énergies de la terre. Et les énergies de la terre vous permettent de vous sentir en sécurité. Et les énergies de la terre vont réguler votre système nerveux. Les mêmes énergies de la terre là vont participer à enlever les charges que vous pouvez avoir, la charge mentale, psychique, les charges émotionnelles. Vous allez vous sentir léger ou légère après avoir fait ce genre de marche méditative. À la suite de ça, si à ça vous rajoutez des bains de sel, des bains de purification, pour les femmes, vous faites vos lavages à l'hysope le mardi, vous verrez que votre aura sera légère. Votre champ électromagnétique sera libéré de beaucoup de charges et vous allez dire, je comprends pas, princesse, je fais de la marche depuis un moment et j'ai plein de choses qui m'arrivent, je me suis lavé au sel et il y a plein de choses qui m'arrivent, oh c'est magique, ça n'a rien de magique, c'est de la science. Les pensées émettent des vibrations. Les pensées ont leur propre fréquence. Ce que vous avez vécu comme traumatisme a sa propre fréquence sous la forme d'une mémoire. Vous avez compris? Ces mémoires-là restent accrochées à votre aura. Si par exemple, tu n'as pas, admettons que tu as été dans une relation où tu as vécu une trahison, même si tu as pardonné cette trahison, si tu n'as pas lavé ton aura de cette mémoire, ce qui va se passer, c'est que tu vas être dans d'autres relations où tu auras soit peur, si tu as réussi à te mettre dans une fréquence supérieure, tu ne comprendras pas, mais tu auras une peur inconsciente, sourde à l'intérieur de toi, de te faire trahir à nouveau. Alors qu'il n'y a rien qui ne te parle de trahison, mais tu seras en mode, ah, bizarre, je sais pas, à chercher la petite bête. Pourquoi? Parce que ton champ électromagnétique se rappelle qu'à une période de ta vie, tu as été en danger. Et maintenant, ton système nerveux va se mettre en alerte et va percevoir les potentiels dangers. Et le fait qu'il y ait la paix, le fait qu'il y ait la santé relationnelle dans ta vie, ton système nerveux va se dire, mais pourquoi il y a la paix? Il y a quelque chose qui se prépare. Vous voyez le calme avant la tempête? Maintenant, le système nerveux va enregistrer le fait qu'il y ait la paix comme étant quelque chose de dangereux parce que le dernier enregistrement qu'il a marqué, c'est un enregistrement qui disait « je suis trahi, je suis trahi, je suis trahi ». Donc, c'est ce qu'il considère comme étant son état de référence. Voilà ce qu'on ne vous explique pas. Donc, maintenant, quand je vous dis d'aller marcher en nature, c'est tout le monde qui doit faire ça. Tout le monde doit faire ça.
Ça veut dire les énergies telluriques. Lavez-vous le corps. Vous n'avez pas besoin de marcher pieds nus. Vous avez juste besoin de marcher sans mettre de musique dans vos oreilles. Vous marchez et vous écoutez les pensées qui vous viennent. Vous allez davantage être à l'écoute de vous-même et vous allez mieux comprendre le langage intérieur qui se joue. Mieux comprendre les croyances qui se jouent. Parce que vous allez être capable d'identifier les fréquences qui sont autour de vous. Et vous allez pouvoir désamorcer certaines choses en disant « je rejette cette pensée, je la transmute ». Ça vous permet d'être plus conscient avec vous-même. Vous allez mieux respirer. Le fait de mieux respirer, qu'est-ce que ça crée? Votre système parasympathique va s'activer. Le système parasympathique, en s'activant, ça va vous plonger dans un état de calme et de sécurité et vous allez vous sentir en sécurité physique sur la Terre. Le fait que vous vous sentiez en sécurité, c'est ce qui vous permet d'activer votre magnétisme. Et comme vous allez vous sentir en sécurité et que votre chakra racine va être nourri de ces énergies telluriques, ce qui est associé à la sécurité, donc au chakra racine, la capacité de répondre à vos besoins primaires, la capacité de répondre tout simplement au fait de manger, de boire et de... C'est quoi les besoins primaires? C'est manger, boire, faire l'amour, toutes ces choses-là. Naturellement, vous aurez l'énergie pour le faire. L'argent répond à un alignement. Le succès répond à un alignement. Et on a appelé magie ce que les gens n'arrivaient pas à expliquer. On a appelé magie ce que pendant longtemps on a caché au peuple pour que le peuple ne puisse pas faire preuve de maturité et savoir comment maîtriser sa vie. C'est ça qu'on a appelé magie. C'est de la science. C'est en science qu'on vous apprend que quand vous émettez une parole, vous émettez des vibrations. C'est la même science qui nous apprend que un seul homme est capable de produire assez d'énergie pour alimenter toute une ville en électricité comme New York. C'est des écrits que je n'ai pas inventés. D'accord? Donc, si vous comprenez la puissance du système humain, si vous comprenez qui vous êtes, vous allez vous rendre compte à quel point c'est trop facile d'obtenir ce qu'on veut. Il s'agit de revenir à la base. Donc, mademoiselle Marquise et toutes les personnes qui suivent ce live, prenez du temps, allez en nature. Prenez le temps de vous recharger en nature parce que nous sommes sortis du sol. Si quelqu'un est sorti du sol, quand quelqu'un a besoin de sang, qu'est-ce qu'on fait? On cherche du sang. Si tu manques de vitalité, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas là où la vie est vaste. Tu t'en vas là où se trouve la vie. C'est dans la nature. Oui. Il y a beaucoup de vrai, mais aussi beaucoup de mélange. C'est pas mon problème. Donc, quand tu parles, on boit tes paroles, ça a l'air tellement facile et simple. C'est facile et simple. Que vos cerveaux arrêtent de croire que c'est difficile d'être alignés. C'est facile et simple. Respirez le matin. Quand vous vous levez le matin, la première des choses que vous devez faire, c'est de respirer en conscience. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous reconnaissez, vous laissez en conscience la vie vous traverser. Vous trouvez un jour dans la semaine, vous en faites votre propre rituel. Je vais en nature. Je vais marcher, je me fais du bien. Ensuite, vous verrez que toutes ces petites choses que vous allez mettre en place dans votre vie, ça va laisser en fait plein de choses rentrer. Vous allez évacuer ce qui ne vous sert plus à rien. Et comme vous allez évacuer les tensions, il restera maintenant de la place pour recevoir. Et là, la vie va circuler à l'intérieur de vous. Donc voilà. En ce qui te concerne, si tu fais ça déjà, ça va beaucoup t'aider. Fais un soin énergétique. Ok. Voilà, fais-en un. Nous, on peut te conseiller des personnes, t'écris au cabinet, on te dira les personnes qu'on a formées. Et s'il y a quelqu'un que tu as déjà repéré sur les réseaux ou peu importe, que tu sens que c'est cette personne qui a une clé avec toi, fais un soin énergétique. Ça va te faire gagner en temps. Ok. Ok? Passe une bonne soirée. Merci. Je prends plus personne. Donc, ne faites plus monter qui que ce soit. Je ne prends plus personne. I'm very fatigué. Et
Et le gentleman m'envoie des tomates. C'est pas toi. Oh. Oui, c'est vrai, je marche tous les matins en ce moment. Oui, marchez, faites-vous du bien. Crois-tu aux rêves? Oui. Moi, j'ai des rêves. C'est sous vos yeux. J'ai mis le 26 juillet que je ne sais pas comment, mais je suis en Chine au mois d'août. On m'a offert un billet pour la Chine. Je vis ma vie de cette manière. Toute ma vie a été construite sur ça. Sur le pouvoir de la manifestation. Il y en a qui sont fous, ils disent que oh non, ça c'est diabolique. Il faut vraiment être bête dans sa vie pour penser que ça c'est diabolique. Ta nature créatrice, tu appelles ça le diable. Mais comment tu vas obtenir des choses dans ta vie? Ta propre nature, tu te bats contre elle. C'est pas possible. It's not possible. Je crois aux visions, je crois aux rêves, je crois aux songes. Attendez, il y a quelqu'un qu'il faut que je bloque. Excusez-moi. Je planifie de faire l'astuce avec l'hibiscus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont fait d'autres astuces, toutes ces choses-là? En fait, l'astuce de l'hibiscus est très simple. Hein. C'est pour se nettoyer l'aura. Vous vous douchez le mardi de préférence. Quand vous avez fini de vous doucher, vous prenez de l'hibiscus qui a été infusé dans de l'eau et vous versez ça depuis votre tête. Vous laissez, vous ne vous rincez pas après ça. C'est une eau de rinçage que vous faites à base d'hibiscus. Vous allez tout de suite sentir comment votre aura elle va être libérée de toute forme d'énergie lourde et stagnante. Mais sinon, je me sens bien. Je sais pas si c'est dans ma tête, mais je me sens plus aligné. C'est ce que tu es censé ressentir. Moi, je prévois de faire un bain de purification ce week-end avec des feuilles d'hysope. C'est super. Le bain vapeur, je me sens plus connecté à mon intuition et ma féminité. J'aime trop. Je le fais, mais je me sens plus actif et plus dans mon corps. Bah, c'est super. On peut le faire pour les enfants. Le lavage à l'hibiscus, oui. L'hibiscus séché, peu importe. Peu importe. Moi, j'ai utilisé le séché. Carrément, je reçois des recettes de gommage et d'huile dans mes rêves maintenant. C'est ça qu'on aime. L'indépendance, c'est ça qu'on aime. Je suis nouvelle, l'hibiscus est rouge. Non, ça fait pas bizarre sur la peau. Pas du tout. Vraiment pas. Je t'assure que tu vas même pas t'en rendre compte. Et ça tâche pas. Je suis en train de me préparer pour demain. C'est mon jour rituel. Hibiscus plus ma vapeur. Moi, j'attends juste mon huile seulement. Demain, là, je suis au four. J'ai commandé 10 kilos de sel que je récupère demain. Il y en a qui ont déjà reçu des sels que j'avais déjà fait. Mais je vous ai dit, le sel, je peux le faire que le vendredi parce que ça doit porter les énergies de l'abondance féminine de Vénus. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la tête nue pour les bains? Je porte des wigs. Non. Après, comme j'ai expliqué, si tu veux pas mettre de l'eau sur ta tête, tu peux plutôt utiliser un spray par la suite que tu vaporises au-dessus, tu vois. Moi, je sais pas pourquoi vous jouez avec les bains vapeur vaginales. Même pour vos gars, vos maris. On avait eu la fille qui était venue ici nous expliquer comment elle a saisi une recette que j'ai donnée à quelqu'un et puis ça a amené la paix dans son foyer. Vous blaguez avec vos utérus, hein? Ah, vous blaguez avec vos utérus, hein? Il faut vraiment pas blaguer avec ça, hein? Erin connaît bonsoir. Moi, princesse, franchement, ça me fait mal. J'ai tout raché car je travaille. Mais c'est pas grave, on aura d'autres lives. Moi, au début, je faisais pas les bains parce que les gens disaient que c'était dangereux, mais je vais recommencer. Ma chérie, c'est toi qui perds, hein? Utérus qui est nourri, là. Ma chère. Tu peux te retrouver dans un pays de wouhou. C'est vous qui n'êtes pas au courant. Les gens qui font des bains vapeur, vous trouvez pas plus attirantes? Comment on fait le bain vapeur? Oh non, là, c'est super. Pas ce soir. Pas ce soir. Pas ce soir. S'il vous plaît. Pas ce soir. Moi, je veux un bain vapeur pour attirer l'âme sœur. Demain, c'est vendredi. Bain vapeur tomorrow. Vous vous mettez des bougies roses. Vous appelez l'amour. Je suis amour.
J'attire l'amour. J'exprime l'amour. Tout est amour autour de moi. Je deviens un signal attractif. Quand je marche, on ne voit que l'amour. Et on doit tout vous expliquer sur TikTok, ça me fatigue. Hein? Peu importe l'heure pour le bain vapeur, Santia. Demain, c'est le jour de Vénus. Je vais m'acheter une pochette où je vais mettre ton nom, ça sera mon livre de bain. Pour trouver un appartement, je galère. Faut vraiment que je fasse le protocole pour les logements, parce que là, je vois, il y a une autre... Je pense que vous avez vu qu'en ce moment, il y a déjà 3 témoignages de personnes qui ont eu des appartements sans fiche de paye, sans ceci, sans cela. C'est chaud. On peut le faire pendant les ragnagnas. Non, pas les bains vapeur. Juste les bougies. Non! Le bain vapeur. Faut que je me tire. Il y a des gens qui ont des problèmes de couple dans ce live. À la base, je dois me tirer. De toute façon, les problèmes de couple, ils sont communs aux gens. Là, si j'étais un faux pasteur, j'allais tous vous avoir. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de couple. Mais je pense que si on insiste comme ça dans mon esprit, c'est parce qu'il y a vraiment un vrai problème, en tout cas pour certaines personnes. Et je pense que le problème touche à la communication. Il y a des personnes qui, dans leur relation, quand elles parlent, on dirait c'est le diable qui parle. Ça veut dire que la personne, il supporte pas d'entendre ta voix, ou dès que tu veux dire quelque chose, c'est toujours un problème. Ce que tu vas dire, c'est toujours perçu de la mauvaise manière. J'ai pas parlé des célibataires, j'ai dit des gens qui ont des problèmes dans leur ménage actuellement, qui sont liés à des blocages de communication. Il y a une fleur qu'on appelle la fleur de lotus. Ok? C'est une fleur qui est bleue comme ça. Voilà. Il y a une fleur qu'on appelle la fleur de lotus. C'est la fleur là que je voyais dans mon esprit. Attendez. Et si vous ne trouvez pas la fleur de lotus... Non, c'est pas celle-là. Attendez, fleur... C'est pas la fleur de lotus, attendez. C'est quoi la fleur bleue là? Il y a une fleur bleue là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je pensais que c'était la fleur... C'est pas le lotus sacré. Attendez. C'est quoi comme fleur, ça? Oui, c'est ça. Le lotus bleu. Voilà. Vous voyez cette fleur-là? Prenez cette fleur. Faites des bains vapeur avec. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de choses. Vous prenez ça avec du sel. Vous faites des bains vapeur avec. Vous demandez à ce que votre voix soit entendue, soit acceptée et soit reçue. Comment ça de vous montrer l'image? J'ai dit lotus bleu. Vous écrivez lotus bleu. Allez chercher vos images sur Internet. Donc, pas celle de cuisine. Gros sel, sel Epsom, sel rose, not cooking salt. Trouvez-moi la fleur de lotus bleu. Alors, je vais vous donner les informations de ce que ça produit vibratoirement. Je sais pas, franchement, j'ai une école là être professeur sur l'école de TikTok,
ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus favorable. Hein. Il y a l'eau de parfum Lotus Bleu, c'est bon. Tu vas prendre l'eau de parfum, tu vas faire un bain vapeur et tu vas mettre tu vas laisser le parfum avec l'alcool dedans remonter dans toi, ton yoni, pour venir dire que je vous ai envoyé vous brûler l'utérus. Et après, tous les Jésus-Chrétiens vont me tomber dessus pour dire, voilà, elle était sorcière, elle a volé vos utérus. Faites gaffe. Faites gaffe. J'ai comme l'impression que vous me provoquez. Ok. Par quoi on peut remplacer le lotus bleu si on ne trouve pas? Par la lavande. Si vous ne trouvez pas le lotus bleu, vous remplacez par la lavande. Le lotus bleu, de toute façon, il apaise le mental. C'est une plante méditative, il va calmer l'activité mentale excessive, relâcher les pensées parasites et ouvrir un espace de silence intérieur. Donc, ce bain vapeur dans le couple, je vais utiliser la radiesthésie pour vous dire exactement ce que ça va produire et ce à quoi vous pouvez vous attendre. Il y a des questions, souvent, je me dis, mais vous avez de la chance vraiment que je me sens animé d'une volonté à transmettre, hein, parce que c'est pas facile, là. Comment tu peux me demander, tu vas prendre l'eau de parfum du lotus? Mais... Le bain va aider à couper les attaches énergétiques nocives dans le couple. Les anciens pactes, les loyautés toxiques, les schémas répétitifs et les relations déséquilibrées. Le lotus bleu agit ici comme un dissolvant karmique doux. Il va nettoyer les traces des anciennes disputes, des trahisons et des attachements de dépendance ou de douleur. Concrètement, le lien sera plus allégé, la sensation d'espace intérieur, il y aura une libération des colères ou des blessures anciennes et plus de clarté dans la relation. Ensuite, il y a la vérité qui va se réintégrer dans le couple, donc la communication va se réactiver. Souvent dans la relation, l'un des deux cache une partie de qui il est pour ne pas être rejeté. Ce bain va aider à reconnecter chacun à sa propre vérité, à son besoin réel et à cesser de jouer un rôle. Le lotus bleu dans la vapeur aide à fondre les masques relationnels, à révéler la vraie voix et à reprendre sa place juste. Donc les deux personnes vont oser s'exprimer, sortir des rôles de bourreau, de victime et ramener de l'authenticité dans leurs échanges. En dehors de ça, l'utilisation d'un bain vapeur avec le lotus bleu va participer dans certaines relations où l'un des deux partenaires s'est coupé de lui-même à revenir dans son corps. Le bain vapeur va agir comme un rituel de rappel à l'âme. Il ramène la présence dans le corps, la sensualité douce, le sentiment d'habiter à nouveau la relation. Si vous n'avez pas trouvé de fleurs de lotus bleu, vous vous munissez des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont à manipuler avec vraiment une très grande conscience. Donc, vous n'avez pas besoin de verser tout le truc d'huile essentielle. Vous versez quelques gouttes, vous pouvez mettre 4-5 gouttes, ça suffit entièrement. Si vous ne trouvez vraiment pas le lotus bleu en fleurs ou alors en huile essentielle, alors vous pouvez vous rapatrier sur la lavande. Encore une fois, faites tout pour trouver le lotus bleu parce que la fréquence d'une plante n'est pas la fréquence d'une autre plante. Et j'ai dit, vous demandez à ce que la paix soit rétablie, à ce que le calme, la sérénité reviennent dans le foyer. Et vous allez porter cette fréquence à l'intérieur de vous.
et vous verrez qu'il y aura un apaisement radical. Et que tout ce qui était non dit là, ça va commencer à sortir. Vous allez commencer à mieux pouvoir parler. Et puis votre voix va être entendue. Et vous déclarez, ma voix est entendue, ma voix est reçue, ma voix est acceptée, ma voix est respectée. On peut le faire à deux. Botonga va faire bain, il va faire bain vapeur vaginale là. Il a un vagin. Vous savez, moi souvent j'ai l'impression que vous me provoquez. Les femmes enceintes peuvent faire. Non. Par contre, tu peux faire un bain. Il y a quelqu'un qui a dit genre tu aimes trop ton gars. En tout cas, pardon. On se retrouve lors du prochain live. Pardon, moi, je vais appeler mon gars. Moi aussi, je dois mettre Lotus. J'en peux plus. Elle a dit, genre, tu aimes trop ton gars, donc tu veux faire quand son machin doit tremper dans l'eau bouillante. Mais comment ça, quand son machin... J'en fais plus. Mais comment... Mais quand tu dis le machin, là, tu parles de quoi exactement? Parce que j'ai bien peur de ne pas comprendre. Ils ont dit... Les mamans Donna Benja plus. C'est pour brûler les fesses du monsieur. De rien, Christelle. Vous nous avez énervé, Christelle, là. J'en peux plus. Ils ont dit Donna Benja plus. Quand on parle du couple, je vais pas vous sortir un encens pour... si je vous sors, j'ai un encens. J'ai un mélange d'encens. Je vous dis que j'ai un mélange d'encens. Non, ça, c'est pas pour les petites joueuses. Si tu fais ça, là, tu deviens comme si t'étais... C'est-à-dire que tu deviens un miel qui attire les abeilles. Mais quand je vois les Donna Benja plus, comme ma chère abonnée a pu nommer, je me dis, mais à qui va servir cet encens? Et puis après, vous allez aller me chercher des vieux gars. Avec ça, je serais mal au point. Je serais mal au point. T'es là, tu marches, c'est des lustucrus c'est-à-dire qui dorment dans un environnement lugubre, qui vont commencer à venir profiter de mon travail. Et je peux pas. Je peux pas. Parce que quand j'entends des phrases telles que « Est-ce que lui et moi, on va faire le soin ensemble ?» Je me dis « Est-ce que c'est normal ?» Je comprends pas. Il y a un mélange d'encens là. C'est la magie. Est-ce que vous avez déjà fait des encens vaginales? C'est-à-dire, vous mettez l'encens en dessous, ça rééquilibre déjà vos chakras, mais votre aura. Vous avez jamais fait ça? C'est les Sénégalaises qui pratiquent ça, il me semble. Merde! Le degré, c'est-à-dire... Non, laissez tomber. Oh! Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Mais il n'y a rien qui va dans le pays là actuellement. Mais, en plus, pardon. Vous savez, je pense que, je sais pas, j'appuie où? Il a dit bourricot. En plus, il est grand. Il est pas... Mais on aurait dit qu'il m'avait attendu. J'ai dit, mais oh, mais je suis arrivé où là? Non, pardon. Je
pense que allons dormir. Nous devons tous aller dormir. Il est 2 heures du matin, s'il vous plaît. You can go. Ils ont dit un musulman volant. Mais attendez. Mais j'ai pas compris. Parfois, princesse, il faut apprendre à débrancher la joie de certaines personnes. J'arrivais plus à partir. Je sais même pas comment je suis arrivée là-bas. La classe est terminée. Il a fait un discours aléatoire. En plus, il s'est énervé. Il a dit, pourquoi toi t'es venu? Eh, TikTok. TikTok. Ah, Jesus. Eh, vas-y. Venez, vas-y. Venez, on va dormir. Je ferai un live tomorrow. Genre, tomorrow, 22h. Après, je fais plus de live parce que mon mec, il arrive. Donc, demain, je fais un live. Samedi encore, je peux liver. Parce qu'après, pendant 2 semaines, vous ne me voyez plus. En tout cas, dormez bien, reposez-vous bien. On se tient au courant. Demain, je vais faire un petit live à 21h30. Ok? Bisous tout le monde.